Allô, allô les belles âmes! J'ai préparé un super document pour vous parler de ma fameuse monnaie souveraine. Alors, sans plus tarder, je vous présente le PowerPoint et les autres documents qui suivent. Donc, je partage. Et je pense que je vais essayer de le mettre en diaporama pour que ce soit plus facile. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je l'espère. Donc, c'est le temps de passer à l'action avec la monnaie souveraine. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de sortir de l'emprise de l'état profond. Et je ne l'ai pas mis en majuscule parce qu'il ne mérite pas. L'argent mène le monde, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, je pense. Et pourquoi? Parce que pour nous respecter nous-mêmes dans notre souveraineté. Et pourquoi? Pour demeurer autonome et être capable de s'autogérer. Comment on fait ça? Chaque être souverain va s'autogérer dans l'amour, le respect, dans la droiture et dans la transparence, en utilisant un petit carnet, tout simplement. Et ça peut être utilisé partout. Il suffit d'en parler et de partager cette vidéo pour savoir comment ça fonctionne, le modus operandi. En passant, l'origine de la monnaie souveraine, ça a été créé par Daniel Fargeas au sud de la France en 1998. Il y a déjà, actuellement, c'est utilisé sous le nom de JEU, J-E-U, dans l'Estrie au Canada. C'est superbe, c'est exactement la même méthode. J'ai rajouté des petites choses et j'en ai enlevé quelques autres. Parce qu'ils ne coïncidaient pas avec mon énergie, tout simplement. Puis vous allez voir, je vais vous donner c'est où exactement que j'ai changé certaines petites choses. Qui peut l'utiliser? Bien, toute personne qui sent le besoin de sortir de l'emprise des gouvernements. Tout être humain sur Terre qui a à cœur sa souveraineté et tout être ayant du respect envers autrui. On s'entend ici que des personnes qui sont pas d'accord avec notre idéologie, je les vois mal se servir de nos carnets, n'est-ce pas? Donc, bon, on y va avec notre jugement, avec notre cœur, et on sait à qui on peut en parler. D'accord? Quand et comment? Quand est-ce qu'on peut commencer ça? Ben, drette là. En bon québécois, c'est le moment maintenant. OK? Tout ce qui peut. Comment le faire? Ben, vous allez pouvoir télécharger le PDF puis le photocopier, tout simplement. Ou vous pouvez même le faire à la main. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez mettre vos couleurs, vos énergies. C'est super facile. Vous allez prendre le modèle et vous faites exactement la même chose, puis vous le mettez à votre sauce, à votre couleur. Donc, dans le modus operandi, dans comment ça fonctionne, c'est pas vraiment compliqué. C'est juste pour se partir, c'est peut-être un petit peu free for all. Ça pourrait être le free for all, mais il y a une façon de commencer ça pour que ça se passe très bien. Donc, à toutes les 4 semaines, 2000 points MS, MS pour monnaie souveraine, ils sont ajoutés. On démarre selon la semaine du quatrain. Donc, si vous commencez cette semaine, c'est le quatrain, cette semaine, la semaine, aujourd'hui, on est le 29 octobre, là, donc on serait la semaine 44. On serait dans le quatrain 4. Fait que là-dessus, j'ai trouvé un calendrier qui marque le nombre le numéro de chaque semaine, si on veut, pour l'année au complet. Donc, je pourrais aussi vous donner la documentation. Donc, on démarre selon la semaine du quatrain. Une semaine, en passant, c'est du lundi au dimanche. Donc, si on commence la semaine 1, on inscrit 2000.ms. Si on commence la semaine 2, 1500, la semaine 3, 1000 et la semaine 4, 500. Donc, si disons qu'aujourd'hui, le 29 octobre ou le 30 octobre ou le 31 octobre, vous commencez votre carnet, bien, vous inscrivez 500 MS. OK? Après ça, c'est autre chose. Donc, on se crée par droit divin un revenu souverain qui correspond
à 200 points MS qu'on ajoute dans notre carnet en communauté. OK? Je vous explique un petit peu plus tard, en détail. Ces points, ils vont être ajoutés quand on va avoir une réunion de conseil le dernier dimanche de la semaine 4. Donc, à tous les dimanches de la semaine 4, quand le quatrain est terminé, on se rassemble, on se donne un lieu, ça peut être par Zoom, ça peut être en personne, peu importe, en autant qu'on soit toute la gang ensemble. On se regroupe ensemble pour mettre nos points à jour, on va dire ça comme ça. Donc, tous doivent être présents ou avoir le carnet d'une personne qui serait absente. Donc, s'il y a quelqu'un, mettons, qui est en train de garder un bébé ou quelque chose du genre, puis elle sait d'avance qu'elle va garder le bébé, bien, elle peut prévenir 2 ou 3 personnes dans la communauté puis dire, regarde, inquiète-toi pas, c'est ça, puis dimanche après-midi, je vais aller te porter mon carnet avant de partir, tu vas pouvoir le mettre à jour. C'est des choses qui sont possibles, OK? Mais il faut que tous les carnets soient mis à jour, écrits dedans ou partagés ou en capture d'écran ou peu importe. Il faut que tous les carnets soient à jour le 4e dimanche de chaque quatrain. Autrement dit, la dernière journée du quatrain, là. Quatrain, c'est 4 semaines. Donc, la dernière journée au complet, on fait une mise à jour. Et je ne dirai pas reset parce que je ne veux rien savoir de ce mot-là. Donc, la redevance que. J'espère que je n'ai pas sauté une page. En tout cas, il y a on reçoit notre fameux 2000 points à cette période-là, mais on a aussi une redevance communautaire à faire. Selon la loi divine, on va dire, on remet toujours, on fait toujours en don ou on remet toujours 10% de nos revenus. Ça existe déjà dans certaines églises, mais là, je ne veux pas y aller au niveau des églises parce que ça non plus, je ne rentrerai pas là-dedans si ça ne vibre pas avec moi. Par contre, c'est intéressant quand on dit donner et vous recevrez, alors on donne 10% de nos avoirs, donc 10% de ce qui se restera dans notre solde, on le remet au conseil à la fin du quaternaire, en tout cas du quatrain. Dans le fond, ça pourrait être juste du quatrain de nos 4 points. Donc, lors de la réunion du conseil, nous donnons avec amour 10% de tous nos points à la fin du quatrain. J'aurais pu écrire quatrain en place de quaternaire. Donc, ça va être prélevé de notre carnet souverain vers le carnet communautaire. Ah! Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous faire un autre partage d'écran pour que vous puissiez voir maintenant de quoi je vous parle. Je vais fermer celui-là. Et je vais en partir un autre pour être sûr que ça marche. Peut-être que ça marcherait sans partage, là, mais bon. L'autre, oups, je vais fermer ça. Je vais faire ça comme ça. Et là, je vais faire ça comme ça. Excusez, je ne suis pas sûre de mon coup, fait que je ne vais pas prendre de chance. Donc, je partage cet écran. Oups, c'est même pas celui-là. C'est pas celui-là, excusez. Oups. On recommence. Ça prend de la patience. Donc, c'est cela ici. Si je ne m'abuse, oui, exactement. Alors ça, je vous partage. Oups. Je vous partage ceci. Et voilà. Peut-être que vous l'aviez vu pendant tout ça, puis en tout cas, je veux juste être sûre que tout soit en règle. Je vais me tasser un petit peu plus haut. Voilà. Donc, en gros, à quoi ça ressemble un carnet? C'est une série de petits encadrés comme ça. Chaque encadré équivaut à une transaction. Entre guillemets, transaction, je pourrais dire à un échange. Le terme serait plus exact. On ne fait pas des transactions, on fait des échanges. Donc, dans le fond, il y a S pour semaine. On a la date. Ici, moins
ou plus le montant de l'échange en lettres, le montant, la nature de l'échange, le solde partenaire. Là, ils vont dire, ça y est, je viens de te perdre, ça ne sera pas long, je vais avoir un exemple concret à vous montrer. Nom de téléphone, blablabla. Nouveau solde, puis APP5. APP5, c'est l'appréciation. Donc, à chaque fois qu'on va faire une transaction, on marque une note appréciative, ce qui fait qu'on va de plus en plus agir avec bienveillance. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je suis sur la même feuille. Au pire, je recommence. Mais je ne passerai pas. Je ne passerai pas devoir recommencer. Excusez, j'ai comme l'impression que quelqu'un qui arrive. Non, je ne suis pas certaine, mais en tout cas. Bref, alors dans les faits, à quoi ça ressemble? Disons qu'on est aujourd'hui, je vois moins bien, le 29 octobre. On est la semaine 44. Alors dans S ici, ça ici, ça n'a pas lieu d'être. Là, c'est juste pour vous parler que ça, c'est notre carnet souverain. Puis ici, c'est le carnet commun pour vous montrer des transactions qui peuvent se faire. Donc, le carnet souverain, la semaine, on est la semaine 44, disons, le 29 octobre 2020, soit aujourd'hui la journée que je fais la vidéo. Disons que ce matin, j'ai fait 2 heures de garderie. Ça, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, là, mais 1 heure correspond à 20 ms. On va en reparler un peu plus tard tout à l'heure. Je vais y aller plus en détail. Il me reste encore des petits diapos pour vous montrer. Donc, étant donné que j'ai fait 2 heures de garderie, donc 120 minutes ou égale 40 ms, 1 heure étant 20 minutes secondes. 20 points. Oh là là. 20 points de monnaie souveraine. Donc, 1 heure, 20 points de monnaie souveraine. C'est super important. Ça, c'est notre base. OK? C'est notre échelon, notre échelle. OK? Notre échelle de taux horaire. Donc, j'ai fait. Donc, mettons que c'est ma fille qui a fait garder pendant 2 heures, OK, son petit bébé. Elle pourrait soit utiliser son carnet à elle parce qu'elle paye pour son fils, mais elle pourrait aussi utiliser le carnet de son bébé, n'est-ce pas? Donc, elle a fait garder son carnet de 2 heures. Elle écrit le nom tout simplement de son bébé à la place de ça. Ici, elle écrit le nom de son bébé, son numéro de téléphone à elle, puis son nom à elle entre parenthèses. Aussi, c'est important que son nom soit là quand c'est une personne qui n'écrit pas elle-même ou qu'une jeune personne qui est encore avec ses parents, ben, il écrit le nom de ses parents, tout simplement. Donc, si je veux faire ça simple, elle l'a fait garder 2 heures, ce qui équivaut à 40 ms. Donc, elle écrit plus 40. Donc, le montant, c'est plus 40 ms. OK? Cette personne-là, moi, j'avais 1500 ms déjà dans mon carnet. Ça, c'est comme si ça avait été écrit ici, là, puis elle passe à l'autre en dessous. Donc, on prend l'ancien nouveau solde, qui était de 1500 ms, disons, plus 40 ms. Donc, le nouveau solde, il est de 1540 ms. Puis j'étais fine en garderie, fait que j'ai bien fait ça, là, elle m'a aimée, puis c'était confortable, puis que j'ai fait un bel accueil, puis j'ai tout fourni ce que j'avais à fournir, puis elle me donne une appréciation de 5. Donc, c'est elle qui écrit dans mon carnet, OK? Parce que c'est elle, ben, en fait, on écrit chacun dans le carnet de l'autre, dans le fond. Donc, elle écrit dans mon carnet ça, puis moi, je prends son carnet, le carnet de son bébé, ou de son carnet à elle, tout dépendant. Donc, j'ai été gardée, si c'est où j'ai gardé, mettons, j'ai marqué mon coco, là, le nom du bébé, pendant 2 heures. Donc, elle, dans le carnet de son bébé ou dans son carnet, je lui enlève 40 parce qu'elle me le donne. Donc, on lui enlève. OK? Donc, moins 40. Elle, son solde, où c'est écrit nouveau solde ici en haut, ben, c'est écrit, c'est 960 ms. Elle avait 960 ms, moins 40, moins 40. Son nouveau solde, ben à ce moment-là, il est à 920 ms.
OK? Puis si c'est un jeune enfant, il peut dire: «Ah, ben j'ai aimé ça me faire regarder par mamie, on a eu du plaisir, on a colorié, on a fait toutes sortes d'affaires, puis j'y donne 5. OK? Fait que ça, c'est pour un service. Je pourrais vous le refaire une deuxième fois. Mettons que j'ai fait un soin de guérison pendant 1 heure, donc 20 plus 20. Puis si jamais j'ai utilisé, mettons, des huiles essentielles, puis des ci, puis des ça, puis là, je pourrais marquer 20 pour 20 pour 1 heure, plus 20 ms pour l'équipement. OK? Pour ce que j'ai utilisé. Donc, ça ferait ici aussi 40, plus 40. Donc, la personne à qui j'ai fait le soin, donc, m'écrit dans mon chose qu'elle a reçu 2 heures de garderie, puis elle fait plus 40. Puis moi, je prends son carnet à elle, puis je peux lui dire que je lui ai fait un soin de 20 plus 20 ms pour l'équipement, donc 40, et là, j'additionne. C'est toujours comme ça, on se le passe de personne à personne. On fait un échange entre nous, on échange nos carnets, on écrit la transaction et on se remet nos carnets pour que tout soit juste. Fait que la personne, comme là, ici, c'est moi qui prends son carnet, j'écris mon nom, mon numéro de téléphone, mon courriel, puis mon adresse à domicile. Donc, si après, il y a des personnes qui font encore garder, ben ils peuvent voir que j'ai déjà gardé des enfants, ils peuvent voir mon expérience. Les carnets ne sont pas confidentiels, OK? Les carnets, ils sont ouverts à tout le monde. Si je vois quelqu'un qui a un petit peu de doute, amène-moi ton carnet, je vais vérifier quelque chose. Sans rouspéter, la personne doit me donner son carnet, puis être fière de lui montrer la justesse avec laquelle elle a opéré son carnet. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est pour un échange à l'heure. Disons que dans la journée, je suis allée à l'épicerie à côté. OK? L'épicerie a son carnet. Donc, chaque commerce, chaque entreprise a un carnet à son nom. Puis nous, en tant qu'individu, on a un carnet à notre nom. OK? Donc, dans l'après-midi, le 29 octobre, je suis allée acheter une tomate puis 2 concombres à l'épicerie à côté. Donc, l'épicerie écrit le nom de l'épicerie ici, puis le nom de la personne à ce moment-là qui écrit dans le carnet, mais le nom de l'épicerie aussi, le téléphone de l'épicerie, le courriel, s'il y en a un, puis l'adresse. Donc, elle écrit que moi, j'ai acheté une tomate puis 2 concombres, puis que ça va me coûter 3 ms. Donc, moi, je lui paye 3 ms, donc on enlève 3. Donc, la personne fait ma mise à jour au total, qui était, disons, comme là, mon nouveau solde était ça, moins mes 3 ms que j'ai payés. Donc, mon nouveau solde est de 1537 ms. Une affaire, je ne vous ai pas dit tantôt, mais je vais le faire. Puis après ça, moi, je prends le carnet de l'épicerie. Fait que je vois toutes les transactions qu'elle fait dans l'épicerie. Puis si je vois qu'à un moment donné, elle a vendu la même chose, une tomate, puis 2 concombres à quelqu'un d'autre, puis qui n'a pas vendu le même prix, je vais dire quelque chose qui ne marche pas. Là. Pourquoi tu lui as vendu ce prix-là, puis moi, tu me le vends à ce prix-là? Donc, on va avoir une exactitude de prix. On va avoir de la justesse, on va avoir de l'équité. Donc, moi, dans son carnet, dans le carnet de son épicerie, je vais le dire que cette épicerie-là m'a vendu une tomate plus 2 concombres au montant de 3 ms. Donc, elle reçoit plus 3 de moi. Donc, plus 3 de moi. Donc, je marque tout ce que j'ai reçu est ici. Donc, si je marque tout, je marque mon prénom, mon nom, le téléphone, blablabla, tout ça ici. Donc, je prends son solde de l'épicerie, qui était de 2157, mettons.
OK, qui aurait été le nouveau solde là, si ça avait été elle, mais là, c'est pas elle, plus 3, ben là, elle est rendue à 2160 MS. Son nouveau solde, ce que je n'ai pas dit tantôt, mais qui est là pareil, là, le nouveau solde, il doit être inscrit solde partenaire. Ici. Oups, la misère avec ma souris. Donc, 2160, c'est le même montant qui doit correspondre ici. Donc, ça va être vérifiable par quelqu'un, va dire, il me semble qu'elle a changé de prix ici, c'est pas tout à fait pareil. Tout le monde peut le vérifier dans la communauté. OK? Puis de son côté, elle sait mon nouveau solde, ben, elle écrit mon solde de partenaire dans son cahier. Moi, je suis rendue à ça. Donc, il n'y aura pas de cachotterie, il n'y aura pas d'hypocrisie, il n'y aura pas de fraude avec ça parce que tout est là. S'il y en a qui veulent frauder, ça va être assez difficile. Puis il y a un comité qui va gérer, qui va s'occuper de régler justement des petits troubles qu'ils pourraient avoir à ce sujet-là. Ça, c'est pour des échanges de nature de biens. Fait que ce soit une entreprise ou que ce soit une personne, c'est deux entités, entre guillemets, c'est deux choses différentes parce que une entreprise peut avoir des employés. Donc, dans son entreprise, elle va payer les employés et elle ne paye pas de taxes, elle ne paye pas d'impôts, elle ne paye pas de ci, elle ne paye pas de ça avec ça. D'accord? On s'entend? C'est entre nous, c'est une monnaie souveraine. On gère notre monnaie, puis on ne doit pas d'argent à personne, sauf le 10 une fois à la fin des 4 semaines, à la fin du 4 ans. Ça marche? Donc, il va nous en rester quand même pas mal plus dans nos poches. Parce que si on compte comme il faut, quelqu'un qui gagne, mettons, 50 000 par année, qui doit, mettons, la moitié de son revenu à quelqu'un, dans le fond, il ne gagne pas 50 000 par année, il reçoit 25 000 par année. La balance, c'est le gouvernement qui garde ça dans ses poches. Là. On s'entend. Fait que si on calcule toutes les dépenses, on ne gagne pas 50 000, on gagne 25 000. Donc là, maintenant, si on gagne 25 000, on gagne 25 000. Puis si on gagne 50 000, bien, on gagne 50 000. Puis on peut le faire de façon très, très juste, très, très honnête, sans avoir à payer des fortunes à nos gouvernements puis se faire laver carrément, finalement. Donc, ça va être entre nous, avec toute honnêteté, avec bienveillance et avec amour. Et là où je veux en venir pour l'autre partie, c'est les deux parties d'ici. Donc, quand on arrive au dimanche, qui va être la semaine encore 44, mais qui est dans la 4e semaine du 4 qui va être dimanche, le 1er novembre 2020. Donc, là, à ce moment-là, moi, chaque personne donne 10 de leur revenu. OK? Là, j'ai deux montants, c'est pour les deux situations différentes là, pour pas avoir à faire 3000 tableaux. Là. Donc, si moi j'ai reçu, OK, moi, j'envoie là, il faut que je donne ma redevance à la communauté. Donc, le dimanche, on se réunit tout le monde ensemble, soit en personne ou soit sur Zoom. Chaque personne prend son carnet puis redonne dans son carnet de communauté, OK, qu'on va avoir reçu en même temps. Le carnet de communauté reçoit 10 de ce qui me reste au bout. Donc, on marque reçu redevance communautaire. Moi, j'avais 1000 MS à la fin de mon carnet. Donc, je multiplie ça par 10 donc je dois 100 MS au carnet communautaire. Donc, je marque plus 100, je ne l'ai pas mis en bleu, plus 100 ici, donc plus 100 là. Moi, j'avais 1000, je ne l'ai pas marqué, là, ce serait supposé être marqué 1000 là, mais c'est pour, en tout cas, tantôt. Donc, mon nouveau solde, il était, je vais juste voir, c'est ça, parce que là, j'ai l'autre montant. En tout cas, mon nouveau solde, il était à 1000. Donc, je m'enlève, c'est ça. Je mets plus 100, non, je m'enlève pas tout de suite. Je mets plus 100 dans le carnet communautaire. Donc, le carnet communautaire a 100 de plus. Donc, ça, c'était le revenu c'est ça. Ça, c'était le revenu de la communauté, du carnet communautaire, n'est-ce pas? C'est moi qui suis en train de me fourrer. Donc, le carnet communautaire, il y avait 23 547. Je lui fais un don de 100 MS, donc plus 100 MS. Son nouveau solde que je mets dans mon carnet, c'est
23 647 ms. OK? On s'en va de l'autre côté. Excusez-moi, je suis en train de vous mêler. Hein? Donc, dans mon carnet à moi, OK, dans mon carnet personnel et non dans le carnet communautaire, je n'ai pas marqué la date, mais le 1er novembre 2020, j'ai donné ma redevance communautaire de 10 donc moins 100 ms ici. Mon solde était à 1000, donc je me suis rendue à 900 ms. OK? Fait que c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on procède. Donc, ici, on marque nom, au lieu de marquer nom, prénom, on marque ça vient du carnet communautaire. Si on le fait ensemble, si on le fait tout regroupé dans le même endroit, on peut marquer le nom de la personne qui va le faire dans notre carnet. Sinon, on le fait nous-mêmes, on prend des captures d'écran. Ça, c'est super important. Si vous ne savez pas faire une capture d'écran, c'est le temps de l'apprendre. Donc, on fait une capture d'écran avant chaque transaction et après chaque transaction pour le montrer, pour le prouver qu'on a fait nos choses comme il faut. OK. Et ensuite, à partir de une fois que toutes les transactions ont été calculées, donc on calcule le solde, disons qu'on est 10, 15, 20 ou 30 personnes. Il y a 2, 3 personnes qui prennent en note. On dit, moi, je dois plus 100, l'autre, elle doit plus 200, l'autre, elle doit 125, l'autre, elle doit, je sais pas, moi, 300. Donc, tout le monde fait un tour de table. Tout le monde dit combien que ça doit, combien tout le monde doit. Donc, dans notre carnet communautaire, on fait la solde mise à jour qui va avoir été faite par une ou deux personnes qui vont dire, bon, le solde mise à jour, c'est ça ici, plus toutes nos redevances au complet, tout notre 10 au complet. Ça donne un total de tel montant. Alors, tout le monde écrit dans son carnet communautaire ce montant-là. OK? Donc, sans faire d'enlever et de remettre à nulle part, c'est dans son carnet personnel, on écrit le montant que les deux personnes qui vont avoir compté chacun de leur côté, puis nous donner leur solde pour s'assurer que le solde est égal des deux côtés, qui ont le même montant des deux barres, que les deux personnes ont le même montant. Le montant est écrit dans tous les carnets de la communauté, dans tout notre carnet. On a chacun un carnet de communauté, donc on écrit tout le même montant. Et ensuite, on rajoute toute la gang dans notre carnet communautaire. Dans notre carnet communautaire, on rajoute 10 000 parce que la communauté reçoit 10 000 par quatrain. Puis, nous, personnellement, on reçoit de revenus souverains 2 000. Donc, dans notre carnet personnel, on rajoute tout 2 000. Si on est ensemble, c'est la personne à côté de nous qui l'écrit dans notre cahier, mais il n'y a pas de moins, là. Il y a juste des plus. Un peu comme les banques font, là, ils écrivent des chiffres, là, sauf que ces chiffres-là, ils nous reviennent de droit divin. Ils nous appartiennent. On a le droit d'avoir ça, c'est de droit divin. Il n'y a rien de croche là-dedans. Si tout le monde fait la même chose de la même façon, ça va être 100% légal, notre affaire. Puis, je dirais pas 100% légal, parce que l'égalité, encore, ça fait penser au droit, puis ça fait penser au gouvernement. Donc, on va être en parfaite harmonie avec notre cœur, avec ça. Ça va être plutôt ça, en harmonie au lieu d'être en légalité. L'harmonie dans notre cœur est plus légale que la légalité. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça nous revient de droit divin d'avoir la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir partager entre nous. Et cette monnaie-là, cette monnaie souveraine-là, ça nous revient. De droit divin, ça nous appartient. On peut en donner à des amis si on veut. On peut en échanger. On peut se faire des échanges entre nous aussi. Donc, si on revient ici au niveau des carnets, donc le carnet communautaire reçoit 10 000 et notre carnet personnel, unitaire, souverain, on se rajoute 2 000. C'est une fois par 4 semaines, si on veut, à tous les dimanches, à tous les 4 dimanches soirs. Autrement dit, la dernière journée des 4 semaines. Oups, excusez, j'ai accroché cette chose.
Donc, je rarrête, je rarrête. Pas très francophone, mon affaire. Je vais changer ça ici pour faire un autre partage d'écran pour en revenir à ceci. Donc, ça, c'était le partage que je vous avais montré pour tout à l'heure. Le reste, je ne le mettrai peut-être pas en... OK. OK. Donc, ça, vous venez de le voir. Fait que j'imagine, évidemment, que vous allez avoir beaucoup de questions. Ça, j'en ai aucun doute. Vous êtes toujours très curieux, puis moi aussi, d'ailleurs, la première. Mais comme pour moi, c'est clair dans ma tête, c'est comme évident. Puis en plus, ça va pousser à la bienveillance, ça va pousser à l'amour, ça va pousser au partage. Ça va aider, je vous dirais, avant de partir, continuer, puis je ne l'ai pas écrit, puis j'aurais dû le marquer, là, mais des personnes qui sont justement dans la rue actuellement, qui sont capables de faire des choses, ils sont capables de déneiger votre entrée, de passer la pelouse, de venir vous aider à faire à manger, peu importe quoi, ils sont capables de faire des choses pour vous, je suis sûre et certaine. Donc, on s'échange des services. Puis, il y a des personnes qui sont peut-être propriétaires d'appartements, mais ils pourraient avoir des appartements qui soient payés avec cette monnaie-là aussi. Ce serait vraiment hot là, d'avoir des communautés qui offrent des appartements qui soient payables comme ça. On pourrait faire un average, se mettre une gang ensemble, puis faire un average, un 3,5, c'est tant, un 4,5, c'est tant, un 5,5, c'est tant par mois. Ou, en tout cas, parce qu'on dit souvent qu'on ne paye pas pour notre logement, là. Mais bon, puis le logement on pourrait toujours comprendre l'électricité, puis l'Internet avec ça, tout compris. En tout cas, ça, c'est tout à suivre, là. Puis ça pourra même être à discuter entre chaque communauté. OK? C'est quelque chose qui serait possible. C'est juste une idée, ça, c'est vraiment une idée lancée en l'air, là, comme ça, sur le vif. Mais c'est quelque chose, tu sais, des sans-abri, il y en a de plus en plus, là. Fait que ce serait quelque chose qu'on pourrait leur proposer. S'il y en a qui ont des salles à louer, ben, on pourrait s'organiser temporairement pour faire quelque chose aussi. C'est toutes des choses qu'il faut penser, là. Donc, est-ce que les enfants vont avoir droit à un carnet souverain? Oui. Tout être souverain a droit à son carnet, donc au revenu souverain. Donc, tout bébé qui vient au monde reçoit son parent lui prépare son carnet, puis il met tout de suite, selon la semaine qui arrive au monde, si c'est la semaine 1, 2, 3 ou 4, bien, il met le montant pour la première fois. Puis, s'il y en a qui veulent leur faire des dons à cet enfant-là ou aux parents pour les aider, peu importe, il y a des possibilités de le faire avec le carnet en échange, toujours de personne à personne. Chacun écrit dans le carnet de l'autre. OK? Puis on se remet nos carnets après. C'est super, super simple. C'est les premières fois qui se font un petit peu bizarre, là, comme dans toute chose, mais après ça, ça va vraiment bien. Puis les enfants vont apprendre aussi avec leurs parents comment gérer leur carnet. Fait qu'ils vont apprendre à bien compter, puis tout ça. Fait que c'est plein de choses qu'on peut montrer à nos enfants avec ça. Peut-on acheter des biens? Ben là, je vous l'ai montré tout à l'heure, oui, tout à fait. Donc, disons que moi, je veux vendre quelque chose, ben il suffit que je m'entende avec la personne qui veut l'acheter. Que je m'entende, disons que je mets quelque chose à vendre, ben là, moi, je propose, je sais pas, moi, 25 MS. Ben l'autre, a dit 25, je trouve ça peut-être un petit peu élevé, là, si je calcule par rapport au taux horaire, puis tout ça. Euh, tu sais, à 15, tu me le laisserais-tu? Ben là, en tout cas, on fait une entente, là, comme on fait là, dans les groupes Facebook. Là, on est capable de s'entendre sur un prix, puis règle générale, ça va super bien, surtout si on est avec bienveillance, avec amour et avec respect. En théorie, on devrait s'entendre pour un prix. Puis si vous n'entendez pas, vous avez juste à ne pas l'acheter. C'est la même chose comme actuellement, là. À ne pas le prendre, à ne pas l'acheter. Bon, on peut parler d'acheter à ce moment-là. Donc, comment calculer le taux horaire? Bien, je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, plus en détail. Je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure que c'était 20 ms de l'heure, mais je veux être claire et un petit peu plus précise avec ça. Donc, c'est super important. Le taux horaire est le même pour tout le monde. Donc, que ce soit un enfant de 8 ans ou que ce soit un docteur, c'est 20 ms de l'heure. Pourquoi? Parce que nous sommes tous de valeur égale aux yeux de Dieu, aux yeux divins. Notre âme, elle ne vaut pas plus cher parce qu'on est médecin ou parce qu'on est enfant. Elle ne vaut pas plus cher parce qu'on est femme de ménage ou parce qu'on est dentiste. Notre âme, elle vaut le même prix.
Puis notre expérience, puis tout ça, il y en a qui vont dire: «Mais c'est là un petit peu où moi je j'adhère pas avec, le jeu, avec les règles de leur JEU». C'est personnel, peut-être que vous, ça vous encouragerait, mais moi personnellement, je pense que selon mes vibrations, selon mes convictions profondes, je pense qu'on est tout égal aux yeux divins. Nos âmes ne se calculent pas. Donc, ce qu'on fait, on le fait avec plaisir. Par contre, un peu comme j'expliquais tout à l'heure avec la fameuse massothérapeute, ben, exemple, un dentiste, par exemple, ou une massothérapeute, il peut charger 20 ms de l'heure, mais aussi, il peut demander, par contre, un supplément pour l'utilisation de son équipement. Si on va chez un dentiste, on sait que l'équipement coûte un bras puis deux. Il peut avoir une charte que les dentistes se créent entre eux pour avoir tous le même montant, selon aussi peut-être leur équipement, parce qu'il y en a peut-être qui ont plus d'équipement que d'autres. Mais c'est important qu'il y ait une base qui soit créée entre chaque spécialiste pour que ce soit le plus équitable possible. Mais là, on s'entend qu'on est dans une petite communauté, on n'est pas dans le monde at large, mais il faut avoir un range. Puis un range, euh, un, une échelle, une échelle de valeur qui soit équitable et juste. C'est hyper important. Puis ça, c'est avec le cœur que vous allez trouver la réponse. Et s'il y a possibilité de faire des petits groupements entre massothérapeutes, puis tout ça, entre nous, d'une région à l'autre, ou entre nous. En tout cas, moi, je ne suis pas massothérapeute, là. Mais entre chaque personne, on peut se faire dire, regarde, moi, c'est ça. Puis souvent, des services aussi, on peut dire sur une base volontaire. On peut même offrir nos services sur base volontaire. Dire, tu me donnes ce que tu veux, puis je vais l'accepter. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des guérisons. Je fais des soins, je fais pas moi qui fais guérison, mais que je fais des soins qui peuvent mener vers la guérison. Je vais essayer de faire attention aux mots que je dis. Donc, je demande aux gens, vous me donnez ce que vous voulez. Fait que ça peut être souvent ça aussi. Ça peut être très, très bien utilisé comme ça. Je fais de la correction de texte. Tu me donnes ce que tu veux, ou je te charge un taux horaire, ou tu me donnes ce que tu veux. Ça peut être un des deux. Ça, c'est votre choix. OK? C'est à vous de décider selon ce que votre cœur vous dit avec bienveillance et avec amour. Je t'annonce avec ça, c'est pas grave. Il faut le comprendre comme il faut. Donc, ça, c'était pour le taux horaire. Donc, s'il y a des mésententes, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, je suis certaine que vous aviez toute cette question-là. Je vous ai répondu un petit peu dans les branches depuis un bout de temps, mais il y a une possibilité de s'organiser. Donc, tout conflit ou mésentente pourra être discuté à la réunion du conseil, mais au besoin, on pourra former un petit comité modérateur formé de personnes aptes spirituellement à trouver des solutions justes. Et je le dis lentement en pesant mes mots pour que vous compreniez que si on veut rester dans l'amour et dans la bienveillance, ça doit être fait comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un nécessairement qui est avocat qui va s'en venir ici, parce que est-ce que cet avocat-là, il agit comme une personne qui est bienveillante, qui est dans son cœur? C'est à nous de choisir la personne qu'on trouve la plus sage ou les personnes qu'on trouve les plus sages, les plus capables d'agir avec discernement, avec bienveillance et amour. C'est tellement important. C'est ça qui va faire le succès d'une communauté ou pas. Puis je vous le dis, c'est très facile de tomber dans l'ego. C'est pour ça que ça prend plus qu'une personne. Des fois, une personne peut aller voir une autre puis lui parler avec amour et régler le problème toute seule. Par contre, des fois, ça peut prendre 2 ou 3 personnes. Prendre le temps avant de prendre la décision, prendre le temps de mûrir, de méditer dessus, d'attendre les réponses pour que tout soit fait toujours avec bienveillance. C'est pas si facile que ça. Dans les faits, des fois, je suis à peu près certaine. Je l'ai jamais utilisé, mais je le visualise beaucoup. Puis c'est souvent ça qui me revient, c'est ouais, mais si. Fait que les ouais, mais si, là, euh, il faut. La seule solution avec les ouais, mais si, là, c'est en se branchant, j'arrête de dire faut, je ne veux pas dire il faut. Donc, c'est en se connectant à notre cœur qu'on trouve toutes les solutions.
Alors, peu importe le problème, on finit toujours par trouver les solutions. Et voilà. Oups. OK. Ça serait... Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre argent actuel? Ben, tant que le reset global ne sera pas lancé, ben, on continue comme d'habitude avec notre argent. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de s'ostiner, là. On continue avec notre argent. Mais on intègre la méthode du carnet. On intègre la nouvelle monnaie souveraine graduellement dans notre vie. Donc, pour ça, ben, il faut en parler. Il faut impliquer le plus possible les commerces alentours. Il faut informer notre entourage, en parler à nos proches, puis divulguer, partager cette vidéo-là, en fait, à plein de monde. La plupart des gens vont pouvoir comprendre un peu plus. Des personnes qui sont plus... En tout cas, il y en a plusieurs qui vont la détester, là, parce qu'ils ne seront pas d'accord avec ça, mais pas du tout. Mais il y en a qui vont comprendre, qui vont être dans leur cœur, puis qui vont dire waouh, oui, ça fait du sens. Donc, ces personnes-là, ils vont sûrement dire ben, c'est correct, oui, je m'inscris avec le carnet, je suis dans quelle semaine, je commence à combien, puis bon, OK, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est ça. Je disais donc que c'était primordial d'impliquer le plus de commerces et de gens possible possible de notre entourage à utiliser notre monnaie souveraine. Puis en passant, là, je m'attribue absolument pas la création de cette monnaie-là. Là. Pas du tout, du tout. C'est le monsieur que j'ai parlé au début qui a créé, j'ai tout son nom pas loin, Daniel Fargeas, qui a créé ce système-là. Je l'ai juste mis à mon essence pour que ce soit le plus juste et équitable possible. OK? Fait que je l'ai mis selon mes vibrations à moi pour qu'il soit pas du tout dans l'ego, qu'il soit le plus possible, qu'il vienne vraiment du cœur. S'il y a des dissonances avec vous, ça pourrait arriver. Il vous restera juste à vous connecter comme il faut à votre cœur pour savoir si vraiment qu'est-ce qui ne connecte pas, puis venez m'en parler, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire des échanges à distance? Ben oui, tout à fait. Donc, on échange nos coordonnées d'abord et avant tout. Fait que moi, je prends l'exemple. Vous voulez me faire un don pour mes vidéos. Fait que vous m'envoyez un courriel avec vos coordonnées. Moi, je prends le courriel, je vous envoie. Je vous envoie mes coordonnées. Donc, on s'envoie nos coordonnées. On prend une capture d'écran de notre téléphone, de notre carnet là, live sur l'instant. Fait que c'est clic. Fait qu'on prend la capture d'écran, on se l'envoie par courriel. Donc, moi, j'ai une photo de son carnet, comme si je prenais son carnet. Puis elle a une photo de mon carnet, comme si elle prenait mon carnet. Ensuite, évidemment, on ne peut pas écrire dans le carnet de l'autre. Donc, on écrit dans notre carnet. Elle m'a fait ce montant-là. Elle me dit combien qu'elle veut me donner, mettons 5 $. Donc, 5 MS, pardon, parce qu'elle n'a pas de dollars, pas d'euros, pas rien, c'est tout MS. Donc, elle me donne 5 points euros, 5 points MS. Donc, je marque son nom, parce qu'elle m'a donné ses coordonnées, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, blablabla. Puis là, ben, j'écris plus 5 MS. Là, je continue, je m'en vais dans mon sol, je me rajoute plus 5 MS. Puis elle, dans son carnet, elle écrit moins 5 MS parce qu'elle me fait un don. Donc, elle m'envoie. Donc, elle, ça y enlève 5 MS dans son compte, puis moi, dans son carnet. Puis moi, ça me donne plus 5 dans mon carnet. Ensuite, un coup que tout ça est terminé, qu'on a pris nos adresses, nos courriels et compagnie, on reprend une photo de notre carnet, puis on se le renvoie. Donc, on a les deux côtés exacts. Fait que là, on peut se donner aussi le montant, le solde de son carnet, puis moi, je lui donne le solde de mon carnet, puis elle l'écrit dans solde partenaire. Donc, c'est super simple à faire, là. Ça se fait quand même assez rapidement. C'est quelque chose de très, très possible de faire. Donc, on échange nos coordonnées, on prend une photo de notre carnet avant l'échange, puis après l'échange, pour s'assurer que le solde a été mis à jour. Donc, il s'agit d'une nouvelle page. Supposons que moi, j'ai fini ma page, puis que je commence avec une page vierge. Bien là, ça ne marchera pas parce que vous ne pourrez pas avoir connaissance de ce qui s'est passé avant
des montants que j'ai reçus. Puis ça, c'est la transparence. Il faut que ça soit vu. Donc, je prends une photo de mon carnet de la dernière page. Puis là, ben, je le sais que je vais avoir une nouvelle page. Fait que quand je vais y envoyer, je vais avoir la nouvelle page. Puis, on y va logiquement avec les dates. L'autre personne fait la même chose. Donc, c'est important d'avoir au moins la photo de toute la page au complet du carnet pour qu'on ait un bon suivi des dates. C'est sûr que si je vois que mon carnet, j'ai comme sauté une page pour ça, puis les dates ne correspondent pas vraiment, il peut y avoir des doutes. Donc là, on peut envoyer des courriels aux personnes qui m'ont déjà donné avant, si j'avais été correct ou, tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut vérifier. C'est pour ça le numéro de téléphone, l'adresse courriel, pour qu'on puisse écrire à l'autre personne, hey, toi, tu as fait un don de 5, parce que je devrais en faire un moi aussi. Oups, pardon. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi, là. Tu trouves-tu que sa chaîne, ça vaut la peine de faire un don de XMS? Bien, l'autre personne, elle peut dire oui, oui, pas de trouble, ou non, t'es peut-être mieux pas parce qu'elle ne fait pas des vidéos assez souvent. N'importe quoi. Bon, tu sais, puis vous y allez toujours avec bienveillance. Fait que si cette vidéo-là vous parle, puis que ça vous tente, puis que vous voulez faire un don, ben pourquoi pas commencer? Hein? Donc, ça peut être fait en argent aussi. Temporairement, le temps qu'on va être sur les deux. Je fais des niaiseries, mais garde, il n'y a rien d'impossible, là. Donc, c'est comme ça qu'on procéderait. Donc, est-ce qu'on pourrait faire notre carnet sur notre cellulaire? Donc, oui, mais c'est sûr qu'on peut le faire, mais par contre, je vous dirais, c'est pas une très bonne idée. Parce que il y a toujours, faut s'assurer au moins d'avoir toujours le suivi original sur le format papier au cas où on nous couperait Internet. Je prends juste hier soir. J'avais plus d'Internet, il y a eu une panne. Ce matin, c'est revenu, mais il y a quand même eu une panne hier soir. Donc, s'il y avait eu une panne, puis mettons qu'aujourd'hui, ce matin, j'aurais fait une autre transaction, mais que j'aurais oublié que j'avais fait une autre transaction hier soir, mais que j'ai pas pu la prendre en note, puis c'est une affaire de fou, là. Donc, comme il y en arrive souvent. Donc, pour éviter tout conflit, tout problème, c'est notre carnet papier qui fait foi de tout. Fait que si vous le faites sur votre cellulaire, ben, assurez-vous que ce soit exactement la même chose, mise à jour sur une base régulière. À chaque transaction, il faut que c'est le carnet papier qui prime. OK? C'est super important. Donc voilà. Si vous avez des questions, ben, écrivez-moi. Je vais vous mettre l'adresse en bas aussi. Je vais vous mettre certains documents si je suis capable. Si je ne suis pas capable, ben, dans le pire, écrivez-moi, puis je vais vous les envoyer, les documents. Puis, advenant qu'il y a des questions qui se répéteraient dans toutes les questions que vous allez me poser, et peut-être même que vous ayez des questions ou pas, ça se pourrait que je vous avise d'un live, puis que vous pourriez également me poser des questions en live. Puis, ben merci aux nouveaux abonnés. J'étais à 84, si je ne me souviens pas. Ben là, j'ai plus que 16 nouveaux abonnés. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Et j'ai passé le cap du 100 abonnés. Ce qui veut dire que je vous avais promis un live. Oui, je vais vous faire un live très prochainement. Disons qu'aujourd'hui, c'était une journée de travail intense pour vous préparer cette vidéo-là. Je l'ai faite avec bonheur et le plus possible, je pense, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière dans la mesure du possible. Puis, aussitôt que je me prépare pour un live, pour toutes vos questions, je vais peut-être même attendre d'avoir plus de questions pour vous partager, pour vous faire un live. Je vais vous avertir environ 30 minutes à l'avance, peut-être, si j'étais gentille. Donc, ou peut-être un petit peu avant par un petit coucou vite. Donc, j'aimerais savoir votre appréciation, vos commentaires sur qu'est-ce que vous pensez de ce type de monnaie souveraine-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à une fameuse crypto-monnaie qui pourrait être elle aussi gérée assez facilement par même quoi qu'on en dise, là, c'est pas difficile de couper l'Internet puis de s'approprier une blockchain. Je suis énormément informée au niveau de la blockchain, des bitcoins, Ethereum et nommez-les toutes. J'ai même des monnaies avec des noms un peu étranges. Personnellement, la crypto-monnaie ne vibre pas
c'est pour moi une monnaie, qui est facilement troquable, facilement falsifiable. Même si les transactions en tant que telles sont très, très j'ai ma souris. Même si les transactions en tant que telles c'est vrai que c'est très personnel, mais au niveau de la blockchain, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit: «On peut s'organiser pour trafiquer des blockchains. C'est faisable. Des hackers sont capables de le faire. Prenez-vous-le pour dit». J'en ai des bitcoins. J'en ai pas beaucoup, par exemple, mais j'en ai. Je sais comment faire une transaction de bitcoin à bitcoin. J'ai aucun problème avec ça. Mais la monnaie souveraine, celle qu'on gère nous-mêmes, c'est encore celle qui est la plus souveraine. Là-dessus, bye bye. Namasté. Je vous aime. Pas capable d'arrêter. On recommence. Salut!